à l'INPS, précisément sur le boulevard 30 juin, là où nous sommes venus voir comment se passe l'examen. L'examen d'état de la science infirmière, voilà, nous sommes là. Nous sommes en train de filmer, de voir, de prendre des images pour vous montrer comment ce que l'examen se passe. Mais il y a une chose qui nous a impressionné, il y a une malvoyante qui est ici, ensemble avec le voyant, ensemble en train de travailler l'examen. Et la chose nous a impressionné un peu. Une personne vivant avec handicap, elle est une malvoyante, mais comment est-ce qu'elle arrive à travailler son examen? Comment est-ce qu'elle travaille ensemble avec le malvoyant? Voilà, notre caméra est là, en train de le prendre. On prend les images, le temps pour elle de travailler d'abord son examen. Si elle a fini, nous allons prendre lui, nous allons le faire parler, nous allons l'interviewer de façon qu'il nous explique quelles sont les difficultés, quelles sont les difficultés ou soit comment est-ce qu'elle arrive à travailler ensemble par rapport à son état, par rapport à son état des malvoyantes, comment est-ce qu'elle arrive de travailler ensemble avec les voyants. Voilà, elle est en train de travailler et après, nous allons l'interviewer, pas seulement lui, mais nous allons l'interviewer aussi les voyants, de lui poser des questions, de savoir comment est-ce que l'examen se passe, comment est-ce qu'elle travaille, et nous allons nous retrouver juste après. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame la journaliste. Bon, moi je sais que vous êtes monsieur le directeur, mais nos abonnés ne vous connaissent pas. Et je voulais que vous-même vous puissiez faire votre présentation. Merci beaucoup. Je suis M. Bapitani Baswana, Josué Désiré. Je suis directeur national en charge de l'enseignement des sciences de santé au ministère de la Santé. Messieurs, nous venons de voir, il y a un malvoyant ou bien comme nous, on a toujours l'habitude de dire qu'un aveugle en train de faire son examen. Bon, on ne sait pas, est-ce que c'est la première fois ou bien vous puissiez avoir ce genre de personnes dans votre établissement? Non, il faut d'abord partir du fait que le ministère de la Santé organise 9 filières au niveau secondaire. Et parmi ces filières, justement, il y a la kiné, ma sœur aveugle. Ça date de plus de dizaines d'années. Mais cette année, nous avons voulu marquer un accent. Nous avons mis cet accent, pourquoi? C'est pour montrer que le handicap physique ne doit pas être une raison pour qu'un jeune ne contribue pas à la reconstruction du pays. Et puis l'éducation, comme l'enseignement, on ne doit pas encourager la discrimination, c'est-à-dire exclure certaines couches. Non, nous devons encourager l'enseignement spécialisé. La preuve est qu'elle a été ici au centre à l'examen du jury écrit. Elle a participé avec les voyants. Et puis elle était parmi les voyants. Si on ne vous le dit pas, vous ne savez pas. J'ai constaté moi-même le seul apprenant que j'ai vu très motivé, j'ai vu très joyeux, c'est cette demoiselle. Elle était toute contente. Voyez-vous? Donc c'est qu'elle s'est retrouvée. Plus vous mettez les malvoyants avec les voyants, vous stimulez, n'est-ce pas, cette cohabitation et vous rassurez tout le monde, vous rassurez même ceux qui vivent avec handicap. Donc c'est un exercice, si vous voulez, juste pour montrer que dans l'éducation, on ne peut plus accepter qu'il y ait discrimination. Les voyants comme les non-voyants peuvent étudier ensemble et chacun avec son programme, parce qu'ici il s'agit des compétences qui sont attribuées à chaque type d'apprenant. Monsieur le directeur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous êtes en train d'enseigner ou bien de recevoir les personnes vivant avec handicap? Bon, ce que je dois vous dire, ce sont des personnes comme tout le monde, comme tous, hein? Mais ils ont certaines particularités, ça c'est vrai. Mais l'organisation de cette filière devient complexe par le fait même des équipements. Hein? Et ont des équipements adaptés. Par exemple, tout ce qui est braille. Même pour cet examen ici, nous avons dû louer la machine braille pour que nous puissions composer son examen. Et même cette machine-là, les spécialistes nous disent qu'elle n'est plus adaptée. Actuellement, on a des machines numériques très adaptées qui peuvent faciliter, n'est-ce pas, l'enseignement. Donc, la première difficulté, c'est du point de vue adaptation des équipements matériels de formation. Mais sinon, c'est des jeunes comme d'autres. Ils vous parlent français, ils discutent
ils répondent aux questions, ils ont les cours théoriques, ils ont les cours pratiques, ils ont les stages. Non, il n'y a rien de différent, sauf la particularité par rapport à l'adaptation due à l'handicap. Mais c'est vraiment un message que nous lançons aux partenaires, spécialement, ou au gouvernement, de pouvoir revenir sur l'histoire de centre. À l'époque, c'était la fondation Maman Mobutu qui avait créé cette école. Mais à un moment donné, l'école est abandonnée, et il n'y a plus d'appui. Les ministères de l'Affaires sociales peuvent toujours venir pour qu'on... Bon, nous pouvons toujours trouver un cadre de concertation. Voilà, mais nous, on a commencé, nous allons continuer. Et je vais vous dire aussi, madame, je profite de votre micro, il y a ces enfants qui ne sont pas nés aveugles, qui sont devenus aveugles pour le moment à cause, par exemple, d'une maladie comme disons le cancer-cause. Le cancer-cause a comme complication la cécité, c'est-à-dire la perte de vue. Alors, il faut qu'on fasse une cartographie épidémiologique. C'est-à-dire qu'on devrait faire un état des lieux, une enquête pour savoir quelles sont les provinces qui ont un problème de maladie dû à la cancer-cause. Donc, à ce moment-là, on devra penser qu'il y a des jeunes qui sont dans ces zones-là qui ont perdu leur vue. Et à ce moment, il faut organiser un enseignement classique qui donne au diplôme parce qu'ils doivent être autonomes au bout des comptes, au lieu de rester dans les avenues, n'est-ce pas, dans les coins des arrêts de bus ou parking pour quémander. Non, il y a moyen de créer à cette jeunesse une jeunesse spécifique qui contribue au développement de ces pays à leur façon. Notamment, elle vous a dit qu'elle est spécialisée au massage, mais qui n'a pas de problème de douleurs qui sont chroniques. À un certain âge, on en souffre tous. Donc, il paraît que ça, c'est vraiment une catégorie indispensable qui peut nous aider à soulager nos douleurs par moments liés à l'âge ou dû à un traumatisme quelconque. Donc, vraiment, ils sont là avec nous. Ils sont avec nous. Je crois qu'on peut mieux faire si nous encadrons cette filière. Monsieur le directeur, un petit message aux membres du gouvernement et pourquoi pas à tous les organismes qui s'occupent de la santé sur le domaine social. Bon, disons que moi-même, je suis déjà le gouvernement. Je suis une direction nationale et je suis lié directement au ministère de la Santé. Je crois que nous allons faire un rapport. Nous allons vraiment établir un rapport. Nous allons préparer une note technique pour essayer d'éclairer la hiérarchie sur la nécessité de développer cette filière ici, celle qui existe déjà à Kinshasa et d'autres besoins qui sont à province. Il faudrait vraiment qu'on aille à échelle, mais dans tous les cas, à partir de cette note technique, nous allons constituer une farde avec tout ce qui va contenir en termes de requêtes ou auprès de la hiérarchie. Mais dans tous les cas, vous avez vu la JICA ici, à l'ouverture. La JICA a été directement saisie par la vice-ministre. Ça veut dire, je ne reviens plus sur ça, parce que le chef a parlé, mais nous allons faire le suivi. La note technique pourra être adressée à la JICA pour clarifier de plus en plus la demande de Madame la vice-ministre. Je crois qu'on est bel et bien parti pour bien affronter ces défis. Moi, j'appelle ça défi de l'année prochaine. Et je voudrais vraiment demander à votre micro que la presse nous accompagne, parce que vous allez porter trop loin notre message. Et nous allons démarrer l'année ensemble pour que nous puissions capitaliser nos interventions durant l'année et présenter ça au public pour que le public voit pas à pas, jour après jour, mois après mois, comment nous sommes en train de reconstruire cette filière et lui donner franchement une orientation. C'est-à-dire ça doit être un programme de développement. C'est-à-dire celui qui s'inscrit, qui termine, est bel et bien une personne autonome et qui peut servir ce pays à sa manière. Monsieur le directeur, je vous remercie. Merci beaucoup. Mon nom c'est Karine Chibambe. Je viens à l'INAV. Je suis finaliste de cette année. Les épreuves sont roulées très bien. Non, il n'y a pas de difficulté. Il n'y en a pas. Tout est passé très bien.
Je suis à l'ITEM. L'ITEM est massothérapie. Quoi? Oui. Je voudrais annoncer aux autorités qu'il faut que les autorités pensent à nous parce que nous sommes... je suis la personne qui vit dans l'handicap. Je suis handicap visuel. Mais nos autorités aident-moi, prends-moi en charge parce que je suis finaliste. Il faut que je travaille, mais le travail, il n'y en a pas. Si je termine, comment je dois faire? Il faut que l'État pense à moi, que je viens quelqu'un dans la société. 4 cours. Premier jour, c'était biométrie humaine. Deuxième jour, c'est mobilisation. Aujourd'hui, c'est le cours de massothérapie. Hier, c'était bilan articulaire et bilan musculaire. Aujourd'hui, c'est la fin de nos examens. Oui, je suis capable parce que je fais 4 ans à l'ITEM. Les massages, tout. Dans l'hôpital, là où je vais se retrouver. Oui. Oui, les cours pratiques, oui. Oui. Dans l'hôpital, là où... Non. Dans l'hôpital, comme les centres Bondeko Libanga, j'étais là-bas. Dans l'hôpital Mama Yemo, j'étais là-bas. J'ai fait 2 mois. Là-bas à Mama Yemo. Oui, je suis sûre parce que je travaille très bien. Malgré les difficultés, mais je travaille. Oui, je suis très à l'aise là où j'ai passé mon examen. J'étais très à l'aise. Madame la vice-ministre, je suis Karine Chubambe. Je suis la fille qui vit dans l'handicap. Madame la ministre, soutenez-moi, aidez-moi. Souviens-toi de moi, là où vous êtes. Je souffre. Vous m'avez dit que vous allez me soutenir.